puise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Moïse devait d'abord le déshabiller. Il devait premièrement enlever les habits que Aaron et ses fils portaient avant de commencer les services. C'est pourquoi j'ai dit et j'insiste. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est ministre consacré si premièrement Moïse ne les déshabille pas. Donc l'élément principal avant que nous te voyions lire la loi, j'ai dit ces choses, je le répète, les ministères ce n'est pas d'abord l'interprétation exacte des Écritures. Non, ça c'est prendre la télévision, aller mettre dans les toilettes. Non, tu vois un ministre, c'est celui qui interprète exactement les Écritures. Tu vois le ministre, c'est celui qui est capable de lire les doigts de Dieu, qui écrivit sur le mur à Babylone. Non, tu vois le ministère, c'est celui qui a la capacité d'interpréter les songes de Pharaon. Tout ça, c'est bien. Mais pour comprendre le ministère, il faut que nous commencions ici, dans Aaron. C'est là que le ministère comprend. Donc, avant que Aaron entre en fonction, avant qu'il commence à ouvrir sa bouche pour lire la loi, parce que la Bible dit que c'est au sacrificateur de lire la loi. La sagesse se trouve dans la bouche du sacrificateur. Quiconque éloigne son oreille à écouter les sacrificateurs parler, sa prière est une abomination. Donc c'est les sacrificateurs qui expliquent la loi. C'est les sacrificateurs qui communiquent la pensée du ciel. C'est les sacrificateurs qui expliquent les choses de Dieu. Mais avant que le sacrificateur entre en fonction, Moïse doit premièrement te laver. C'est-à-dire, il doit en premier enlever tes vêtements que tu portais avant. J'insiste et je le dis. Un ministre doit être un modèle pour le peuple en comportement et en conduite. Je vais lire une écriture. Souffrez. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Et je n'ai pas non plus l'habitude de préparer les versets en avance. Donc je suis en train de chercher les versets. Je ne sais pas si je vais les trouver, mais souffrez avec moi. Je suis en train de les chercher en espérant que je vais la trouver, cette écriture-là. Si je ne les trouve pas, bon, vous allez m'aider quoi. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité que Roland soit là. Il n'est pas dit que je ne connais pas que l'écriture n'existe. Je sais où elle est l'écriture. Mais moi, je ne suis pas je n'ai pas l'habitude de bloquer. C'est pourquoi, des fois, je cherche ensemble avec vous pour que je trouve l'écriture. Mais je ne sais pas pourquoi je la trouve pas, cette écriture-là. Je crois que c'est le bien-aimé Paul qui est en train de parler à Timothée. Il dit à Timothée, il faut que tu sois un modèle pour le peuple. Je ne sais pas pourquoi toute cette écriture-là. Bon, souffrez. Je sais que Roland va me trouver cette écriture-là. C'est dans les livres de Timothée, où Paul explique à Timothée comment se tenir dans la maison du Seigneur. C'est cette écriture-là que je cherche. Hein? Je suis dans 2 Timothée. Prenons d'abord, il y en a beaucoup, hein. Je prends 1 Timothée chapitre 3 verset 2. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Je prendrai Malachie 2, 7 après mon bien-aimé Roland. Lisons. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Je peux traîner ici. Donc, le ministre doit être un homme irréprochable. Ce n'est pas quelqu'un qu'on réprimande matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Non.
Mari d'une seule femme. Tu es marié, tu as une copine en Allemagne, tu as une copine à Montréal. Les yeux palpitent comme de l'eau gazeuse quand tu vois les sœurs dans l'église. Un coureur de jupons, ok? Toi, tu te retournes pour regarder les filles, les sœurs par derrière. Donc, tu as un regard envieux. Il faut d'abord que Moïse puisse te déshabiller, frère. C'est Moïse qui déshabille. Sobre. C'est pas un ivrogne. Un fumeur du cannabis. Modéré. Non. Un ministre doit être un homme modéré. Dans les langages. En tout. Je vous ai dit que je ferai un enseignement sur la modération. Les Français disent que la modération a meilleur goût. Un ministre de Dieu ne peut pas être un homme agressif. Comme certains ont pensé que être apôtre signifie être un homme agressif. Tu vois, moi, c'est l'apôtre. Je veille sur la doctrine. Mais il est impoli. Il pense que son impolitesse, c'est ça la rigueur doctrinale. Non, non. Un apôtre doit être un homme modéré. Je vous ai dit, prenez votre temps. Prenez votre mal en patience. Hein? Votre patience, non, votre mal en patience. Parce que j'expliquerai les comportements, les attitudes. Comment on reconnaît un ministre? Il y a beaucoup d'éléments, frère. Ça doit être un homme modéré. Quand je dis modéré, il est modéré en tout. Les modérés ici veut dire que tu n'es pas un extrémiste. Non. Tu ne peux pas être extrémiste, frère. Un ministre n'est pas un extrémiste. Donc tu vois, moi. Non. Ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est être ministre. J'ai toujours dit que le ministre, c'est celui qui rassemble les hommes et les femmes tout autour de lui. Pas lui, mais c'est que Dieu a mis en lui. Un ministre ne peut pas être impoli, arrogant, insolent. On a l'impression que quelqu'un qui dit qu'il aime des dieux, mais il reçoit le Saint-Esprit les rend impolis. Certainement, ce n'est pas le Saint-Esprit que nous connaissons. Un ministre de Dieu doit être un homme modéré. La Bible dit, réglé dans sa conduite, dans ta manière de vivre, de te comporter, avec tes compatriotes, tes concitoyens, avec tes frères et tes sœurs. Il faut que tu sois un homme réglé. C'est-à-dire, Moïse doit te déshabiller. Ici, je ne parle pas des choses que tu te fabriques. Parce que quand tu te fabriques, tu deviens un hypocrite, tu es un pharisien. Comme il est dit en français, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des expressions françaises qui me viennent. Chasser le naturel, il revient au galop. Je ne te demande pas d'être un hypocrite, non. Aaron ne s'était pas déshabillé lui-même. Non. C'est Moïse qui a déshabillé Aaron. Je donnerai des écritures avec des révélations. Hospitalier, un ministre, c'est un homme accueillant. Non, l'église ne peut pas être là pour commencer à chasser les gens. Nous te chassons. Dès qu'il peut, chasse-les. Non, Matthieu 18 dit, on va les excommunier. Non, pas les ministres. C'est un homme hospitalier, accueillant, un homme auprès de qui les gens peuvent venir se confier. Il a la compassion, il comprend et il peut aider. Je continue toujours à définir les ministres. C'est pas un homme insolent et impoli. C'est pas quelqu'un qui a une très haute opinion de lui-même. Non, pas un ministre. Un ministre, il est réglé dans son comportement. Propre à l'enseignement. Je vous ajoute des écritures. 1 Timothée chapitre 4. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Ouais, frère. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on vous a enseignées qui n'étaient pas correctes. On vous a enseigné qu'être ministre, c'est interpréter très bien l'écriture. Vous vous êtes engouffrés tous dans les interprétations des écritures. C'est comme j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle, il dit, docteur Adélard, est-ce que tu peux me donnez-moi l'explication de 1 Samuel chapitre 17 verset 2. Non. L'homme sait qu'il recherche que je lui donne l'interprétation
pour qu'il aille quelque part, qu'il fasse la démonstration qu'on croit qu'il a le ministère. Donc, il y a des frères qui sont à la recherche des interprétations, qui sont à la recherche des révélations pour aller épater les autres, pour aller faire des démonstrations ailleurs, pour qu'on puisse accepter qu'ils sont ministres. Non. Déjà, cette intention-là prouve que tu n'es pas de Dieu. La simple intention d'aller chercher une révélation pour épater l'autre nous atteste que tu ne connais pas Dieu. La sémence de Dieu n'est pas en toi. Si tu pries Dieu dans la sincérité, tu t'éloignes du péché. Homme de prière, l'Éternel est capable de te donner des révélations. L'Éternel va faire germer en toi des sources. Tu ne tariras pas en prédication. Tu n'iras pas écouter l'autre pour avoir des éléments afin que tu aies épaté certains comme tu as épaté les autres. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, le ministère est devenu comme une forme de compétition. Tout le monde est sur Facebook pour démontrer qu'il y connaît. Donc, nous allons voir des prédicateurs avec de grosses têtes, mais des petites jambes. Et ils tombent tout le temps dans les péchés. Tout le temps. Même la montagne, frère. Même la montagne. As-tu déjà vu une montagne dont le sommet est gros, grand, et le bas de la montagne est petit? Une telle montagne n'existe pas. Ça va tomber. Une telle montagne ne peut pas, il ne peut pas résister. Une montagne dont le sommet, la tête, le sommet est grand, gros, mais le bas de la montagne est petit. Non. C'est contre la Bible. Le bas de la montagne est grand. Ça permet à la montagne d'être assis, de s'installer, de ne pas être emporté quand le vent va souffler. C'est pourquoi la base de la montagne, elle est spacieuse, elle est grande. C'est pourquoi le ministre, il faut premièrement veiller sur son comportement. Avant de le reconnaître, avant de le présenter au peuple, premièrement, rassure-toi que c'est un homme qu'on a déshabillé, qu'on a enlevé les vieux vêtements. C'est pourquoi nous avons beaucoup de scandales au milieu de nous. Vous trouvez dans les hommes de Dieu beaucoup de scandales. Il prend la femme d'autrui, il couche avec la femme d'autrui, il prend des sœurs à l'église, il détourne l'argent, il est malhonnête, il insulte, il impose, il divise, il calomnie. Vous comprenez, c'est parce que vous aviez inversé les valeurs. L'évangile commence d'abord par la conversion et la repentance. Et ça doit être des rigueurs, surtout pour ceux qui sont appelés à prêcher l'évangile. Paul dit, mais sois un modèle pour les fidèles, virgule, en parole, virgule, en conduite. Un ministre, j'insiste, frère. Je sais que je vous ai toujours énervé. Mais nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Les armes, nous les avons pour la vérité. Un ministre doit être un modèle en parole, c'est bien, mais aussi en conduite, dans ta manière de vivre, de te comporter. Les témoignages, c'est que les gens disent de toi. Les gens qui t'ont fréquenté en tant que ministre, quel est le témoignage qu'ils ont de toi? Est-ce que tu es digne de confiance? On peut te faire confiance, toi. Est-ce que nous pouvons te donner de l'argent de l'église, un ministre, 5 000, 10 000, tenir? On veut te le redemander un mois après qu'on trouve l'argent. Est-ce que tu n'es pas un voleur? Dès que tu vois, vous savez frère, tu es dans l'église, dès que tu vois une soeur bien habillée, automatiquement tu fais d'elle diaconesse. Parce que ton esprit est envieux. Tu vois l'argent, bien habillé, tu penses qu'elle a l'argent. Tu essaies de faire d'elle diaconesse pour voir comment soutirer. Non, sœur, Dieu m'a dit, il faut que tu sèmes cette voiture. Parce qu'elle a la voiture. Tu vois ton esprit, tu demandes qu'elle sème la voiture. Pourquoi tu ne demandes pas à celle qui porte des babouches?
De s'aimer aussi la babouche. Hein? Cette soeur-là qui porte l'épargne impréco. Il texte Africa Soteski. Pourquoi tu demandes pas qu'on puisse s'aimer Soteski? Il faut qu'on s'aime les bijoux. Sœur, la chaînette là que tu as mis au cou en or, Dieu me convainc qu'il faut s'aimer. Il n'y a que la chaînette à s'aimer. Mais les mayaka là, tu ne demandes pas qu'on puisse s'aimer parce que ça n'a aucune valeur, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La Bible dit en charité, en foi et en pureté. Je vais donner des écritures. Je vais donner des écritures. C'est ce que j'ai dit, laver Aaron. C'est vrai qu'Aaron était lévite. Il est vrai qu'il était appelé à la sacrificature. Mais il ne peut pas entrer comme ça. Il n'entre pas comme ça. Non. On doit les laver. Je suis dans la doctrine. Comme mon bien-aimé Ngongo m'a toujours dit, non, toi tu n'aimes pas la doctrine. Non. Docteur Ngongo, aujourd'hui là, je suis dans la doctrine. Celui qui vole n'est pas dans la doctrine. Celui qui prend la femme de son frère n'est pas dans la doctrine. Celui qui prend les sœurs dans l'église n'est pas dans la doctrine. Celui qui jalouse les uns comme les autres n'est pas dans la doctrine. La doctrine, ce n'est pas seulement un Timothée tel que vous le prétendez. Celui qui dit des choses fausses, qui fait des faux témoignages vis-à-vis de son frère, n'est pas dans la doctrine, menteur. Tu vas de maison en maison, de village en village, de province en province, d'état en état, pour aller répandre un faux témoignage. Tu n'es pas dans la doctrine. Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un t'appelle pour te parler le mal de quelqu'un d'autre, il faut faire très attention. Ce n'est pas un bon frère. Son esprit est mauvais, il est mesquin. C'est de la mesquinerie. Même son mélange intérieur est hétérogène. Il y a une forme d'hétérogénéité dans sa vie au point où on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous ajoute des écritures. Je vous ajoute des écritures. Les ministères. C'est parce qu'il y a beaucoup de frères qui pensaient que quand nous avons expliqué les ministères, nous avons dit c'est interpréter l'écriture. Donc explique-moi la différence entre la pastorale et les doctorats. Je vais arriver là-bas. Si déjà quelqu'un lui-même, il s'est dit ministre, il est incapable de différencier les doctorats et les prophéties, les doctorats et la pastorale, les doctorats et l'apostolat, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas ministre. Je vais arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, il prend son téléphone, il devient prédicateur, il ramasse des prédications partout, il emmagasine, il peut expliquer, mais nous avons un sérieux problème, c'est que est-ce qu'on a enlevé ces vieux vêtements qu'il avait avant d'être consacré? La Bible dit, je prends un Timothée. Non, pas un Timothée. Prenons le livre de Jacques. Jacques. Jacques chapitre 3 verset 13. Nous lisons. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui lui montre ses œuvres par une bonne conduite? Non! Tu ne peux pas prétendre que tu es sage. Tu vas manger la sagesse de Salomon. Les ministères, c'est la sagesse infiniment variée de Salomon. Celui qui a le ministère, c'est un homme sage. Parce qu'il peut interpréter les crocodiles, l'hippopotame, l'Autriche et les paons. Jacques dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Je n'ai pas envie de rentrer dans Proverbe. Je peux rentrer dans Proverbe.
La sagesse, c'est bâtir une maison. Là, tu vas expliquer la sagesse, c'est Jésus. Lui-même, il s'est fait sa propre maison. Donc, la sagesse, c'est Dieu. Nous savons que la sagesse, c'est Dieu. Qui s'est bâti une maison. Oui, nous savons que la maison dont la sagesse s'est bâtie, c'est Adam. Et lui-même, la sagesse a habité dans cette maison. Nous comprenons que c'est Dieu dans un corps. Oui. Mais l'Écriture dit, si tu es un homme sage et intelligent, c'est-à-dire, si véritablement Dieu est en toi, et que tu as véritablement rencontré le Seigneur, l'Écriture dit, qu'il montre ses œuvres. Et l'apôtre Jacques, il démontre comment tu vas montrer tes œuvres. Il dit, par une bonne conduite. Une bonne conduite. Celui qui se conduit dignement, il atteste qu'il a la sagesse de Dieu. Il atteste qu'il a Dieu. J'ai dit, sans embâche, sans avoir foi aux yeux, sans avoir peur de personne, que tout prédicateur qui insulte, qui injure, qui calomnie, qui vole, qui court derrière les jupons, n'est pas de Dieu. Déjà, quand cette pensée te monte dans la tête, tu es dans une assemblée, tu regardes les sœurs, la pensée te monte en tête de récupérer une brebis. Toi, tu es plus que Caïn. Donc, nous comprenons qu'on ne t'avait pas lavé. Je peux venir. Parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on t'enlève les vêtements, il faudrait encore qu'on te lave. Parce que tu sens mauvais. Tu as une mauvaise odeur. Voilà pourquoi Moïse doit te laver. Il faut apprendre à répandre une bonne odeur. Non? Je continue. L'Écriture dit, avec la douceur de la sagesse. Oh, Seigneur Dieu. Donc un homme rempli de l'esprit, ministre, c'est quelqu'un qui a la douceur dans son langage, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. Quand il sait qu'il a offensé, promptement il demande pardon. C'est de la sagesse tout ça. C'est pas un homme arrogant et insultant. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si vous m'invitez chez vous dans la maison, chez vous, je ne viendrai pas pour critiquer votre femme. Je ne viendrai pas non plus pour prendre votre femme. C'est un langage. C'est-à-dire que si vous m'invitez chez vous, je ne viens pas pour commencer à vous critiquer. On t'invite chez un frère, tu manges les fous, tu finis de manger les fous, tu bois les jus, et puis tu vas rôter. Et tu commences à critiquer son épouse. Quelqu'un qui manque de la sagesse. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, qui m'ont toujours suivi, que quand je viens chez vous et que vous m'invitez pour prêcher l'évangile, je ne viens pas pour critiquer votre église. Je viens pour vous présenter l'évangile. Et je le ferai avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur et beaucoup d'intelligence. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions vous gagner à Christ. Que nous nous retrouvions tous à Christ pour marcher selon la voie du Seigneur. Je vais lire Malachie chapitre 2, verset 7, mon bien-aimé là. Je vais lire une écriture. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Je vous donne des versets. Non. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Oh, vous savez, il y a une théorie qui avait démontré que non, tu vois, la sanctification n'a rien à voir avec le comportement. Cet enseignement-là, elle est teinté des couleurs diabolico-satanico-enfériques. L'enseignement qui fait croire que non, bien aimé, quand on dit qu'on est saint, cela veut dire que, cela ne veut pas dire que c'est l'absence de péché. Un prédicateur qui prêche comme ça, il est en train de préparer les gens pour qu'ils pêchent, parce que lui-même est un pécheur. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ceci. Puisque celui qui vous a appelé est saint.
C'est l'apôtre Pierre qui parle. Vous aussi soyez saints. Il ne finit pas là, frère. Il explique la sainteté. Il dit, dans toute votre conduite. Donc la sainteté, frère, c'est dans la conduite. Quand nous disons que nous sommes une assemblée de saints, c'est parce que nous veillons sur la conduite des frères et des sœurs. Nous veillons. Si tu as un mauvais comportement, une mauvaise attitude et une mauvaise conduite, nous considérons que tu n'es pas saint. C'est pas moi. C'est Pierre qui le dit. Ministre, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est ça, enlever les vêtements d'Aaron. C'est ça. C'est ça, Aaron. C'est ça, Moïse. Ici, vous comprenez que Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais expliquer pourquoi il était moins âgé qu'Aaron. Je vais expliquer ça. Ici, Moïse, c'est le Seigneur qui t'appelle, toi, Aaron, ministre au service. Mais avant d'entrer, il faut que lui-même d'abord, qu'il enlève tes vêtements. Parce que naturellement, le petit frère ne peut pas voir la nudité de son grand frère. C'est malséant. Un grand frère ne peut pas rester nu devant son petit frère. C'est malséant. Or ici, le Seigneur prophétise. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des actes prophétiques. Et nous sommes en train d'expliquer l'essence de cette prophétie. Prenons, pour finir cette partie-là, prenons le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Ayez au milieu de païens, ô frères. C'est quoi? Finalement, nous posons la question. Cette Bible-là, est-ce que vous la lisez avec nous ou vous avez des lunettes à myopie qui inversent les versets? Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Une bonne conduite au milieu des païens. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si quelqu'un doit parler de toi, qu'il parle dans le passé. Tu vois, c'était un coureur de jupons. C'était une fille impudique. C'était une fille moins sérieuse. Celui-là, c'était un voleur. Ça, dans le passé. Mais maintenant, il faut qu'au milieu des païens, ta manière de te comporter, ta conduite, il faut que les gens témoignent. Certainement, cet homme a connu Dieu. Certainement, cette sœur a connu le Seigneur. Pourquoi toi, tu as toujours un mauvais témoignage? Pourquoi ton comportement laisse à désirer? Je vous avais dit, frère, la paix dans les familles chrétiennes, la paix dans les maisons des fils de Dieu, dépend tout simplement de ce que je dis. Quand un homme ou une femme est converti, la paix régnera dans cette maison. Le problème, c'est parce que l'un d'eux ne s'est pas encore converti. Est-ce que vous comprenez? Aaron arrive avec ses propres vêtements. Qu'est-ce que Moïse fait? Il déshabille Aaron. Parce qu'il doit les laver. Ensuite, il prend Aaron et ses fils, il les lave. J'ai dit que Aaron et ses fils sont le sacrificateur. Je vous avais donné l'écriture la fois passée. Que c'est au sacrificateur de lire la loi. Donc nous comprenons, il s'agit des ministres. Tu ne peux pas être un modèle pour le peuple
Tant que toi-même, tu n'es pas converti. Tant que toi-même, ton comportement... Oh non, bien-aimé, suivez ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas suivre ce que j'ai fait. Ça, c'est l'évangile de l'âge paléolithique. Ça là, c'est à l'époque de la Mésopotamie. Non! Tu dois être un modèle pour le peuple. C'est pourquoi Moïse doit premièrement laver Aaron et ses fils. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il les habille, il les lave. Nous disons que le lavement ici, c'est aussi le signe du baptême. Mon âme et ton pêche de vrai en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur.